Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je risque de la tourner en plusieurs fois comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatiguée mais ça va. On va continuer la maison qu'on a fait hier soir. J'ai pas pris d'avance, du coup j'ai pas eu le temps encore. Là, je vais me poser un peu avec vous, faire un peu de vidéo, mais je pourrais pas rester longtemps. On va déjà avancer un petit peu, faire les découpages et tout, préparer. Et on va commencer à monter les murs. Donc, on va déjà mettre les papiers peints, les sols et tout sur tous les murs. Et après, on commencera à les monter. On tourne la caméra. Aïe. Hop. Voilà. Allez, on va déjà faire tous les découpages parce que de toute façon on va avoir besoin de tout quasiment. On va déjà tout découper. Alors déjà on fait les traits, on s'en fout s'ils sont pas droits puisque pour l'instant on s'en fiche. On coupera après au moment venu les carrés correctement. Juste faire attention, on va pas couper n'importe comment non plus. Pas comme hier. Alors j'espère que vous allez bien. Ici il fait super froid. On a toujours de la pluie. Il fait 1 degré. J'ai été promener les chiens tout à l'heure. On avait un vent glacial. J'ai cru que j'allais perdre des membres de mon corps. Tellement il faisait froid. Les chiens, ils étaient pressés à faire leur toilette. Enfin, leur toilette. Ils étaient pressés de faire leur pipi caca. Alors, hop, je vais mettre là. Le temps là, c'est déprimant. Ça commence à être chiant. Bon, c'est pas fini, on est qu'en janvier, donc c'est pas fini. Nous, ils annoncent de la neige. On a eu de la neige pendant 2 jours, 3 jours. On a eu 3 jours de neige. C'est chiant. Et c'est chiant parce que ça joue sur le moral. On peut rien faire, on peut pas sortir, on peut pas se balader. Tu veux monter, mon chat? Viens. Viens, mon amour. Gizmo, ce matin, a fait une crise d'épilepsie. Viens. Hier soir, viens, mon amour. Hier soir, il a été malade. Hop. Voilà, mon amour. Oh, voilà, mon petit chat. Oui, mon amour. Tu dis aux copains que tu as été malade? Tu dis aux copains et aux copines? Tu as été malade? Hier, il était pas bien, il était pas en forme. Mon chien, en fait, a peur de vomir. Et hier, il était couché. Et d'un coup, il se lève, il me regarde et j'ai vu dans ses yeux qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et il faisait comme de la sursalivation. Et j'ai dit, oulala, il va vomir. Donc, je l'ai rassuré tout de suite parce que je sais qu'il panique quand il veut vomir. Mais le souci, c'est que dès qu'il sent qu'il va vomir, bah, il ravale. Il fait que avaler, 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 avaler. En fait, pour être sûr de ne pas vomir. Alors hier, je le surveillais parce que de faire ça, j'avais peur qu'il s'étouffe dans son vomi, puisque s'il ravale son vomi, j'avais peur qu'il s'étouffe dans son vomi. Et bon, après, ça a duré une dizaine de minutes comme ça, donc je l'ai rassuré, je lui ai massé le bidon, je lui massais le cou, je lui parlais beaucoup pour le rassurer. Et après, bah, c'est passé, sauf que ce matin, à 7h, bah, il a fait une crise d'épilepsie. Ça faisait un petit moment qu'on était tranquille avec ça. Le traitement qu'il a avait l'air de fonctionner, mais au final, il en a refait une quand même. Bon, après, faut que je vois avec le veto pour voir. Bon, c'est sûr qu'il en fait moins. Il en fait moins qu'avant parce que pendant un moment, il en faisait 2 à 3, 2 par semaine ou des trucs comme ça. C'était assez fréquent. Donc là, il en fait un peu moins. Donc il y a quand même une évolution. Mais c'est toujours chiant parce que la crise d'épilepsie chez les chiens, je vous avais déjà, je crois, montré des vidéos. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ils ont déjà vu les vidéos. Et c'est violent. Et ça fait super mal au cœur. Et
de voir son chien souffrir comme ça et qu'on peut rien faire à part le rassurer. Et encore, un chien qui fait une crise d'épilepsie, il faut pas lui parler, il faut le laisser tranquille, enlever tout ce qu'il y a autour de dangereux et le laisser faire. Et lui mettre un drap ou quelque chose après sur la tête pour qu'il soit au calme. Parce que quand ils reprennent conscience, ils sont perdus de ouf. Ils sont perdus et sans le faire exprès, ils peuvent vous attaquer parce qu'ils ne vous reconnaissent pas tout de suite. Donc il faut faire super attention. J'ai coupé un bout de ma règle, je crois, ça m'a filé des frissons. Il n'y a qu'une seule page. Hein. Et ça me tue à chaque fois. Déjà, moi, je suis épileptique. Donc, je sais que quand moi, je fais une crise d'épilepsie, c'est violent et je mets du temps à me remettre. Déjà, quand je reprends conscience, je mets énormément de temps à me remettre. Alors, pour un petit être de 3,5 kg, pour lui, ça fait trop mal au cœur. Et du coup, bah voilà. Alors, par contre, ça, est-ce que c'est une partie complète? Mon cahier. Ah, là. Il faut que je regarde ça. Celle-là. Ah oui, c'est une partie complète. Donc ça, à l'intérieur de ça, par contre, il faut que je le coupe. Attendez, je vérifie quand même. Ah bah oui, ça faut que je coupe parce que c'est la porte d'entrée. On va le couper tout de suite, comme ça c'est fait. Ah bah non, je l'ai coupé après. Déjà là, je fais déjà les séparations, on va dire. Hop. Hop, je me fais un peu de place. Ah oui, le micro par contre. J'espère que vous m'entendez mieux, mais alors j'ai entendu dans mes vidéos, quand je mets le micro sur le plan de travail comme ça, quand je pose des trucs et tout, ça fait une vibration dans le micro. Et je sais pas si c'est désagréable ou pas quoi pour vous. Hop. Donc bah voilà quoi. Alors j'ai un chat, j'ai une chatte prunelle qui est cardiaque. J'ai une chatte Chanel qui a des soucis urinaires. J'ai là, Craspouille, une autre de mes chattes, elle a attrapé une boule sous le cou. Donc il va falloir qu'on prenne rendez-vous au vétérinaire parce que j'ai une de mes chattes que j'ai dû faire partir d'une tumeur à la gorge. Enfin à la mâchoire. Et du coup, bon, c'est pas au même endroit. Hein. Elle, c'est vraiment une boule qui est, on va dire, dans les coins là. Quand je prends la boule comme ça, elle n'est pas accrochée à son corps. Enfin, elle est sous la peau, c'est sous-cutané. Je pense que c'est un petit nodule ou un petit kyste, mais je préfère quand même le faire voir et analyser parce que on ne sait jamais. Parce que comme moi, j'ai pas de chance avec mes bêtes à chaque fois. Hein, j'ai quand même 2 chats qui sont sous traitement, le chien qui est un gizmo qui est sous traitement aussi. Après, nous, on fait tout pour nos bêtes. Hein. Quitte à se mettre dans la merde, on s'est déjà mis dans le caca financièrement à ne pas payer une facture pour pouvoir payer les soins de mes bêtes. Nos bêtes, elles passent en priorité. Le reste, je m'en fous. Les animaux, c'est ma vie, c'est tout. Donc, là, on a la chienne qu'on doit faire opérer des ligaments croisés, la Staffy, Pinky, qu'on doit faire opérer des ligaments croisés. Hop, c'est pareil, il y en a pour 3 000 euros d'opération pour ces 2 pattes arrière, plus 400 euros de
genre de kiné, c'est merde. Plus 400 euros de. Comment que c'est le nom? De rééducation. Plus 400 euros par patte de rééducation. Et en plus de ça, les opérations des ligaments, ils ne le font pas sur Épinal, donc ils ne le font pas chez nous. Il faut qu'on aille sur Nancy, donc à 100 km de la maison, là où ma mère elle habite, pour faire opérer la chienne. Parce que chez nous, ils font pas les opérations là. Donc super. Mais pour que ça coûte un peu moins cher, il faut qu'on attende que les ligaments cassent complètement, parce que là c'est une déchirure des ligaments qu'il y a là. Il faut qu'on attende que les ligaments cassent complètement, parce qu'il y a moins de travail quand c'est cassé complètement que quand c'est déchiré. Parce que quand c'est déchiré, ça fait, vous savez, comme une ficelle. Un coton, une ficelle. Si vous tirez trop dessus, il y a plein de petits filaments qui vont se décrocher. Mais la ficelle va toujours tenir. Et bien là, ces ligaments, c'est pareil. Et en fait, à réparer ça, c'est beaucoup plus cher parce que c'est beaucoup plus long. Ils sont obligés de prendre filament par filament pour les recoller comme ça. Que si c'est cassé complètement, bah, ils ont juste à resolidifier tout. Et du coup, à cause de ça, et ben, elle a attrapé de l'arthrose. Elle a de l'arthrose dans les pattes arrière. Alors qu'elle a 2 ans. Hein. Elle vient d'avoir 2 ans. Hein. Elle est toute jeune. Hein. Et ça, on l'a acheté à un particulier. Et il n'y a pas eu les tests de fait qui doivent être faits de base et tout ça. Et du coup, bah voilà, quoi. On s'est fait, on va dire, un peu. On va dire, on s'est fait avoir, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle est tombée dans de bonnes mains et chez nous, au moins, on va la soigner. Parce qu'elle aurait pu tomber chez des gens qui l'auraient abandonnée ou qui l'auraient laissée comme ça à rien faire, quoi. Donc en soi, elle est tombée chez nous, elle est bien tombée. Elle aurait pu tomber chez des personnes moins bienveillantes, quoi. Entre ça et la démodécie qu'il y a là, la démodécie c'est un souci de peau, enfin de poils, enfin ouais de peau, enfin, c'est même pas de peau. En fait, elle perd ses poils au niveau des oreilles, derrière les oreilles, et sous le bidon et au niveau des fesses. Et en fait, c'est parce que les propriétaires des parents de la chienne ont fait trop de mélange de couleurs. Ils ont fait des mélanges. Parce qu'il y a des races de chiens, on ne peut pas mélanger les couleurs. Vous pouvez pas, c'est un exemple, hein, par exemple, mettre un chien merle avec un chien noir et blanc, par exemple. Parce que bah, ça fait des tares, ça fait des handicaps, ça fait des maladies, ça fait des trucs comme ça en fait. Bah, c'est super compliqué. Chez les chihuahuas, c'est pareil. Par exemple, un chihuahua merle, c'est et ben les chihuahuas merles, si je ne me trompe pas, si c'est bien, si je me trompe pas de couleur de chien, les chihuahuas merles, ils sont stériles. C'est à cause des mélanges qu'ils font en fait de couleurs. Moi, comme je dis, autant laisser faire la nature, pas forcer la nature. C'est juste parce qu'ils veulent c'est juste parce qu'ils veulent des chiens de couleurs spéciaux, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est pas naturel. Et moi, je trouve pas ça. Moi, j'aime pas. C'est aller contre la nature et je trouve pas ça sain. La preuve, ça fait des tares, ça fait des handicaps, ça provoque des maladies. Donc, alors là, on vient on fait tout ça. Par contre, il faut que je regarde bien, que je ne me trompe pas. Voilà, déjà faire le trou, ça, je vais le faire. C'est mon scalpel, je crois, il coupe plus. Il va falloir que je change la lame. Alors j'ai les lames, mais alors où? Il va falloir que je retrouve les lames de mon scalpel. C'est comme les crises d'épilepsie chez les chihuahuas. Et ben c'est une race de chiens. Comme c'est des chiens qui sont de base très stressés, très peureux,
Bon, le mien, il n'est pas du tout stressé et pas du tout peureux. Et ben, c'est des chiens qui ont tendance à faire des crises cardiaques et des crises d'épilepsie. C'est des chiens qui sont sujets à avoir des crises d'épilepsie et à être cardiaques en fait. Parce que c'est des petits chiens qui sont stressés souvent, qui sont très peureux, très stressés. Après, c'est la race qui veut ça. Hein. C'est des toutes petites, c'est des tout petits chiens quand même. Pour eux, ils vivent dans un monde de géants, hein, parce que nous, on est géants à côté d'eux. Hein. Alors là, il faut que je fasse. Alors ça, c'est là, il faudra que je colle les câbles. Mais il faut que je fasse un trou ici. Mais pourquoi celui-ci, il a les pointillés? Alors ça, par contre, il faudra bien que je regarde pour bien savoir où je dois faire les trous. Mais les trous, je les ferai coller sur les plaques. Parce que coller sur les plaques, les trous sont déjà faits sur les plaques, donc je saurai exactement où coller. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu veux descendre, mon amour? Attends, un café. Hop. C'est rien, c'est ta soeur qui fait le con. C'est ta soeur qui fait le con avec le chat. Kinky! Donc, celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est tout le plan principal. Alors, il faut que j'arrive à couper. En fait, les pointillés qui sont affichés... Attendez, hop. Les pointillés qui sont affichés là, c'est là où il va falloir que je pose mes murs. Par exemple, là, c'est là où je vais devoir mettre mon comment ça s'appelle là déjà? Mince, mon puits. Je vais arriver à communiquer, oui. C'est là où il faudra que je dépose mon puits. Alors. Ouais, je crois que le scalpel, la lame, elle commence à être usée. Alors, je suis habillée comme hier soir, hein, je sais, vous allez dire, ah, elle se change pas et tout. Mais non, en fait, j'avais mis la tenue là juste pour aller manger. Donc, je l'ai sortie hier avant d'aller manger. Et du coup, j'ai dit, je vais la mettre aujourd'hui pour terminer. Pour la terminer, hein. Il n'y a rien qui se coupe. Voilà. Donc ça, c'est la principale. Oh, attendez, je vais mettre ça, ce qui est fini, pour l'arrache. C'est bien les pointillés, au moins ça nous indique exactement où poser quoi. Alors, vous avez fait quoi de beau, vous, ce week-end? Bon, en plus, le week-end qui arrive, week-end chargé. On a 2 anniversaires à faire, un vendredi soir, un samedi midi. On a 2 anniversaires. Hop.
ce soir, je vais faire un pot-au-feu. J'ai acheté tout ce qu'il fallait, du jarret, de la saucisse, du chou, des navets, des carottes. J'ai acheté tout ce qu'il fallait et je vais faire un pot-au-feu. De toute façon, avec les températures qu'il fait, il n'y a que des choses comme ça qu'on peut manger, hein. Faut que je retrouve la boîte de mon scalpel pour changer la lame là parce que ils sont bien, c'est les scalpels de chez Action, ils sont super. Donc ça, c'est fini. Les trous, on les fera sur la plaque directement. Donc, attendez que j'étudie bien la chose, que je fasse pas n'importe quoi. Hop. Hop. La vidéo risque d'être un peu longue, je vous le dis déjà à l'avance, pour ceux qui ne voudront pas regarder jusqu'à la fin. Hein. Elle risque d'être un peu longue parce que je vais terminer la maison sur cette vidéo-là, je pense. Là, je prépare déjà mes plaques, après je vais tout en coller et après on va monter les meubles, les murs. Et une fois que les murs sont montés, on l'aménagera. Donc la vidéo risque d'être longue, je vous le dis avant. Je vous l'avais dit déjà hier. Ah mais putain, enfin pardon. Mais... Hop. Alors, qui a fait la 3e dose là du vaccin? Nous, on doit le faire pour février, dernier délai. Mais on n'a toujours pas pris rendez-vous. Moi, ça me fait flipper. Parce que j'ai vu encore des décès et tout suite au vaccin. Parce que de faire 2 vaccins différents, enfin de 2 marques... Merde, putain de merde. Faire 2 vaccins de 2 marques différentes, y a chez certaines personnes là, qui l'ont très mal supporté. Donc ça me fait un peu peur. Alors moi déjà les 2 premiers vaccins ils m'ont mis KO. Alors le 3e, putain j'ai coupé un peu court là. J'espère que ça va arriver à le modifier, enfin à rattraper l'erreur. Voilà. Au pire je vais mettre pause, je vais faire mes découpages, ça va être trop long pour vous sinon.